Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel. Moi sous cabane l'hôpital, le cabane l'hôtel. C'est moment qui pis fatal, pas de quoi dans mon Dieu. Famille, famille, toute partie, nous pas dans la vie. C'est ou même saltiché, qui pas de tête courir. Le bébé courageux, métage nous prier. Qu'est ça qui détruit, qui relation diable, l'ancien la pour Dieu, les boulettes qui valaient. Pendant vous écouter, nous soufflons. Nous devons nous là, à tout le monde qui cabane l'hôpital, une salle d'opération, pas facile. Ça fait que toute la donne, les affaires sont nous souhaitons connaître tout, faut pas pour fort. Bon Dieu n'avait et puis pour le nom d'Ad là. Hey, Richie, still standing. After après mon c'est où chéri, musique ça son contraire, moi garanti moi pas. Stéphane, c'est maman, papa, c'est Coquita, oui, chaque jour m'a demandé, c'est pas dans côté, ça me taille. Sinon pas de rencontrer, ça me taille. Yo parle au mal, c'est pour qui ça, hein? Pozo. Dans la soirée. Bon bolé, ça Love and respect to you, my brother, always, you know. Tout à fait l'autre à l'heure. I want to feel you on this one. Cry it out. Reach out to the people. You go. Y'a des bagailles qui vivent non, qui ont marqué toute la vie. Y'a des choses ouvertes dans la vie, des bagailles qui pas changé. Y'a des bagailles qui vivent non, qui ont marqué toute la vie. Y'a des choses ouvertes dans la vie, des bagailles qui pas changé. Et le maman pour moi, et le papa pour moi, et les amis pour moi.
Mwen pe kouton, mwen pe ciseau, même bien la voix ranger. Mwen wè sègen mwen kouri, manatir bouchi, pe kouton. Mwen pe ciseau. Gele maman pou mwen, gele papa pou mwen, gele sami pou mwen, pati an sole, gele maman pou mwen. Avec Gasman, on est non les couleurs. You might be demanding, I hate to say this, but I told you so. Kin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. That's why
Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. La différence en son et en genre, c'est Montréal Pluriel.
Montréal. Bienvenue sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Comment allez-vous, Montréal? On a une belle surprise pour vous. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je co-anime l'émission avec la merveilleuse Varda Étienne. Comment vas-tu, Varda? Très bien. C'est bien. Est-ce que je peux m'enseigner un truc aux auditeurs? Allez-y. Que Greg Excellent, en tant qu'animateur, a le luxe ce matin d'arriver après moi. C'est merveilleux. C'est pour ça. Moi, je suis le genre de personne qui se dit que on ne fait pas les choses seul. OK. Donc, j'ai un merveilleux metteur en ondes, Johnny, qui s'occupe du show quand je suis pas là. Et j'ai une co-animatrice qui arrive avant moi. Qui attend et qui aurait même pu prendre le micro et commencer le show. Ça aurait été merveilleux. C'est vrai que j'aurais pu faire ça. Bien sûr. C'est ton émission, Varda, quand je te le dis. Non, mais je vais garder une petite gemme. Quand je te le dis, je te niaise pas. Donc, l'émission est animée par Varda Étienne et Grégory Excellent, votre humble serviteur. Comment allez-vous, Montréal? Cette nouvelle un peu triste en partant, Varda, as-tu entendu dire que le Cirque du Soleil allait être vendu? Oui, je suis au courant. Mais moi, je suis une amie de Guy. Je connais Guy, ça fait longtemps, ça fait 25 ans. Je suis une très, très bonne amie de son ex-conjointe aussi, Claudia. Oui. Je savais qu'il y avait des pourparlers concernant une transaction, mais il faut comprendre quelque chose. Oui. Guy est dans la cinquantaine. Guy est milliardaire. Guy n'a plus vraiment besoin d'argent. Non, c'est ça. Je pense qu'il veut se retirer. C'est-à-dire que son frère, son jeune frère, Johnny, vit à Hawaï avec sa conjointe et ses enfants. Guy est très rarement à Montréal. Hein. Oui, non. Il est très rarement à Montréal. Il se promène entre ses résidences en Sardaigne, à Ibiza et tout ça. Oui. Et moi, ce que je souhaiterais, par contre, si c'est possible, c'est que le Cirque du Soleil soit acheté par des Québécois. Oui, non, définitivement. Hier, justement, j'ai été faire un premier 5 km. J'ai une folie de faire un marathon, là. Oui. C'est comme au mois de septembre, donc j'ai 6 mois. Mais j'étais avec un bon ami, Jacques Lafortune, que je salue d'ailleurs, et on a été justement à côté de la TOU, le siège social, la piste cyclable, l'école de cirque, puis tout ça. Puis je regardais comment c'était merveilleux, les bâtiments qu'ils ont fait dans ce coin-là, puis tout ça. On n'a pas le luxe de perdre cet endroit-là. Puis on courait justement dans ce coin-là pour après ça atterrir dans le Saint-Michel. Oui. Saint-Michel, vraiment, le 7e, 8e, tout ça, toutes les maisons industrielles du temps. Puis je dis, comme c'est le signe de la revitalisation du quartier, je ne pense pas qu'on peut se permettre de perdre ce siège social-là. Mais c'est une question d'argent aussi, c'est ça. Mais beaucoup d'argent. Parce que selon ce qui est rapporté, il y a des acheteurs potentiels, mais d'origine qui viennent de Dubaï, qui viennent certains pays du Moyen-Orient. Il y a des Américains aussi qui sont intéressés. Je veux dire, ça vaut quand même très très cher. Faut vendre beaucoup de REER pour. Non, c'est clair. Écoute, la dernière fois que j'ai regardé, le cirque valait 2 milliards. Oui. C'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent. Puis si Guy veut se retirer, puis tout ça. Mais fais une offre. Il détient. Grégory, tu peux faire une offre. T'as les moyens, toi. Les amis, j'espérais. J'avais un problème, non, mais pas à ce niveau-là. Imagine. Je sais qu'il avait vendu 20% du cirque il y a quelques années, puis tout ça. Maintenant, il veut vendre la totalité. Mais il veut avoir le contrôle. Oui, c'est-à-dire que là, maintenant, ce qu'il propose, c'est de garder seulement 10% des actions. Wow. Parce qu'il y a quelques années, il faut dire qu'il s'était départi d'une partie de ses actions. Il avait empoché quand même à l'époque un demi-milliard de dollars qu'il disait c'était pour ses enfants. Bon, s'entend qu'avec 500 millions, avec 5 enfants, ça fait 100 millions chaque enfant. Il n'y a personne qui aura des problèmes pour acheter, faire l'épicerie. Hein? C'est clair. T'imagines 100 millions, tu reçois 100 millions. A lot of money. Puis c'est même pas la loto, là. C'est un don. C'est un héritage. Il y a un héritage. C'est un héritage. Pas d'impôt dessus. Rien. Aïe. Mais tu sais quoi, si je peux me permettre une parenthèse, comme je te dis, je connais bien le couple Guy et Claudia, parce qu'ils sont plus ensemble depuis 1 an. Claudia, c'est quelqu'un qui vient de Saint-Michel. C'est quelqu'un de sérieux? Oui, de milieu très modeste. On salue les gens de Saint-Michel. Absolument, et qui a de très bonnes valeurs. Donc Claudia m'a toujours dit, et me le dit encore aujourd'hui,
elle ne veut pas. Bon, c'est sûr que les enfants sont élevés dans un certain luxe, bon, c'est clair. Mais, je veux dire, ils ont des tâches, ils ont de l'argent de poche. Et je me souviens qu'à l'un des anniversaires des enfants, où j'étais invitée, j'avais demandé à Claudia, je dis, bon, mais Claudia, qu'est-ce que je dois acheter aux petits? Puis elle m'a dit, va chez Gap, puis achète-moi des t-shirts blancs. Je dis, attends. Elle dit, oui. Je dis, bon, mais Claudia, attends. Elle dit, non, des t-shirts pour l'école. Donc, c'est quelqu'un de très terre à terre, très humble, qui a toujours refusé l'aide de nanny aussi pour ses enfants. Sérieux? Oui, elle vient de Saint-Michel. Oui, non, je n'arrive pas à réconcilier le fait, oui, je comprends. Guy Laliberté, une femme de Saint-Michel, j'arrive pas à réconcilier le fait. Et moi, je peux te dire mieux que ça, Greg, quand j'ai rencontré Guy, il y a de cela peut-être 25 ans, j'ai rencontré Guy et à l'époque, il était jongleur devant le business. Tu te rappelles le club de business? Oui, le club de house business dans le temps, oui. C'était the club de l'époque et il demandait aux gens des dons. Donc, on donnait des sous, genre $1 ou de la monnaie. Un amuseur public. Un amuseur, exactement. Et il nous disait à l'époque, un jour, je vais réussir. Puis on riait de lui. Aïe. C'est ça que c'est lui qui rit de nous aujourd'hui, mais bon. Écoute, le gars, donc, bravo. Le gars était dans l'espace, là, merveilleux. Oui, quand on parle de dream, c'est comme Think Big, l'American Dream, et tout ça, écoute, c'est un Québécois, puis il symbolise tout ça. Donc, si vous nous écoutez, faites une offre sur le cirque. J'adore. Rien de moins. Ceux qui ont la capacité, là, regroupez-vous, là, puis c'est un petit 2 milliards, là, faites une offre sur le site pour pouvoir le garder à Montréal. Johnny, on y va? On va y aller. Est-ce qu'on peut offrir en gourde? Oui. 2 milliards de gourdes. Ça fait... Aïe. C'est beaucoup d'argent. Parlant de beaucoup d'argent, on parle de budget aujourd'hui. Il y a un budget qui se fait aujourd'hui. Écoute, j'ai de la misère à faire le mien, imagine. T'imagines? Là, M. Létao va faire notre budget à nous tous, les Québécois. Et il dit, moi, je pense que les Québécois seront dans l'ensemble heureux. C'est peut-être plus vague dans ça. Non, mais comment interpréter ce genre de déclaration? Et c'est-à-dire, c'est que ce matin, moi, ce qui m'a choqué, en regardant les nouvelles, je me suis rendu compte qu'il avait pas une nouvelle paire de chaussures. Non. Et là, je me suis dit, ça, c'est pas bon signe. Oui. Il avait une ancienne paire de chaussures, il a amené ses lacets rouges. Je me dis, on va serrer la ceinture. Mais est-ce qu'on peut être honnête? Est-ce qu'on peut dire que l'économie québécoise, dans son ensemble, va pas hyper bien? Ne va pas hyper bien, mais d'un autre côté, moi, et je le dis tout le temps, je n'ai jamais vu autant de voitures de luxe sur nos routes et autant de construction. Je veux dire, il y a des condos qui poussent, comme des champignons, des nouvelles maisons. Et je me dis, les gens, ils font comment? Mais moi, je pense que il y a un pan entier de l'économie qui n'est pas dans l'économie. Je m'explique parce que même en temps de récession. Mais toi, en tant que comptable, tu peux nous expliquer ça. Tu vas au gym, puis tout ça, puis tu regardes les autos qu'il y a, puis on parle de récession. Ou bien tu passes à côté, moi je suis de Laval, tu passes la 440, tu sors pour aller prendre la 15 et tu arrives devant quoi? La Mecque de la consommation qu'on appelle le Carrefour Laval. Oui. Il n'y a aucun stationnement presque possible. Je sais, c'est fou. La fin de semaine. Donc tu te dis, OK, comment réconcilier le fait qu'on parle de récession et on parle en même temps d'un stationnement plein de la Mecque? Là, ça veut dire que comme les gens n'ont pas besoin nécessairement d'acheter à chaque jour. Non. Donc, si c'est plein, il y a des gens qui achètent pour le plaisir. Mais je vais te dire mieux que ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, je le dis très humblement, il y a beaucoup de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. On parle de 162% d'endettement au Canada. C'est énorme. Qui vivent au-dessus de leurs moyens et que à tous les fins de mois qui étouffent, qui dorment pas la nuit parce qu'ils savent pas comment ils vont arriver à joindre les deux bouts. Mais il y a 2 voitures dans l'entrée, ils vont en voyage, ils vont au resto. Oui. Donc, mais c'est sans compter que des fois il y a une femme de ménage aussi. Ben oui, absolument. De plus en plus, c'est de plus en plus. Maintenant. Mais je crois que le problème est situé au niveau de la surconsommation. Ça c'est clair, mais il y a aussi beaucoup de pression de la société. D'être hyper performant, de bien paraître, de se promener en voiture de luxe, d'avoir les plus beaux vêtements, d'avoir la plus grosse maison, d'avoir la piscine. Et il y a tout aussi le phénomène du voisin gonflable. Donc le voisin se fait poser une piscine, on se dit on n'a pas l'argent. C'est pas grave, écoute, on va faire un prêt, puis on va la payer sur 200 ans, c'est-à-dire que la piscine va t'avoir coûté à peu près 12 hypothèques, mais t'as une piscine dans ta cour. Il y a plein de gens qui font ça. Moi, la première. C'est fou, mais en banlieue, en plus, la pression en banlieue, t'as une nouvelle auto, le voisin dit t'as une nouvelle auto? Oui. Tu changes quelque chose, n'importe quoi dans la cour, le voisin, t'as changé ça, c'est beau. T'es comme, mon Dieu, ça veut dire que tout ce que je fais est scruté à la loupe.
Mais écoute, moi-même, je vis en banlieue, je vis en banlieue sud, et c'est la même chose. Je veux dire, tu vois le voisin. Moi, c'est drôle parce que t'as les voisins qui passent eux-mêmes la tondeuse, et t'as ceux qui font affaire avec un service. Moi, je suis un peu paresseuse, donc des fois, mon terrain n'est pas fait. Puis ma voisine vient me voir et elle me dit, mais tu as-tu le numéro de le jardin Brossard? Oui, il regarde ton terrain. Puis là, je sais ton terrain, il est haut. Ouais, il est un peu jaune. Ben, c'est combien? Ben, ça, c'est pas grand-chose. C'est à peu près 1 000 par été. Really? Je veux dire. Ben non, mais 1 000 $, je vais acheter 4 tondeuses, arrête. Je veux dire, additionner de l'entrée qui est fait par un professionnel. Un professionnel aussi, puis tout ça. Les haies qui sont coupées par... Ouais, écoute, bon, continuons à parler en actualité de manière différente. C'est jeudi. T'as-tu peur de partir en avion? Avec ce qui s'est passé, écoute, là... Sincèrement, écoute, je dois t'avouer, Greg, que depuis quelques mois, avec tous ces écrasements d'avions qui ont lieu, ça m'inquiète un peu. D'autant plus que moi, l'été, c'est la période où je voyage beaucoup, parce que je recommence sucré-salé dans 3 semaines. Ah, c'est bien. Oui, merci beaucoup. Et sucré-salé m'amène à aller faire des entrevues un peu partout dans le monde. Okay. Donc, l'été, je vole environ, je vous dirais, 9-10 fois par été. Okay. Et c'est pas des vols qui sont courts. Je vais en Europe, je vais souvent à Los Angeles. C'est des vols de 5 heures, 5 heures et demie. Mm-hmm. Ça m'inquiète. Ça m'inquiète beaucoup. Ouais. En plus que celui-là, il semble dire, puis ça c'est confirmé par les plus hautes autorités, que ce serait le copilote. C'est un suicide, finalement. Oui, c'est ça. Mais pourquoi tu ramènes plus de 150 personnes avec toi? Parce que ça va pas bien de tes 2 oreilles? Mais tu sais, il y a des rames de métro. Non, je ne saurais pas dire ça. Moi, j'adore le fait que Greg suggère. Alors écoutez, laissez faire l'avion. Je vais vous dire qu'il y a la corde, le métro, le pont. Beaucoup plus facile. Même le pont, c'est rendu difficile maintenant. Tu sais, il y a beaucoup d'autres manières. Tu sais, on en rit, là, mais ce qu'on veut dire, c'est que... Pourquoi emmener des innocents? Pourquoi faire payer des innocents? Vous voulez vous enlever la vie. Il y a des services pour ça. On vous encourage à ne pas le faire. Oui. Si vous voulez le faire, par exemple. Non, mais c'est vrai. Si vous voulez le faire, n'amenez pas, peut-être soyez pas un pilote d'avion, puis amenez 150 ou 200 personnes à la mort avec vous qui n'ont pas demandé d'y aller. Donc, cet homme-là, non seulement il s'est suicidé, mais là, 150 meurtres sur la conscience. La conscience. De toute façon, il n'en a plus, là, non, évidemment. Mais les familles. Écoute, il y a un couple, ça c'est une triste, bon, c'est sûr que toute mort est triste en soi, mais il y a un couple qui venait de se marier il y a 3 jours avant l'écrasement. Je veux dire, ces gens-là, ils commençaient leur vie à 2. C'est d'une grande tristesse. Moi, mais ça prouve à quel point notre société est malade, ça je le dis tout le temps. Sérieusement, moi je déteste les avions, je déteste prendre l'avion. Chaque fois que je rentre dans l'avion, j'ai les mains moites. Je me transforme en petit enfant, là. J'ai toutes sortes d'insécurités et tout ça. Et quand je vois des choses comme ça, je bois de l'alcool, médicaments. Bois de l'alcool. Pilule pour l'anxiété, quelques verres, paf, paf, paf. OK. On se réveille, on est rendu à Exactement. C'est votre émission du matin avec notre invité spécial, Varda Estienne. On va faire une petite pause musicale, Johnny, pour calmer l'atmosphère morbide qu'on a installée un peu. Ça, c'est de ta faute, Greg. Je ne prends aucune part de responsabilité. Hein? Oui, on va écouter Césaria Evora et Angola. Merveilleux. Votre émission du matin, Montréal Pluriel. Paródia de nosso machê, sem macamaco sabura. És vida sapiência viver, paródia de nosso machê, sem macamaco sabura. Angola, oi, poça, a minha catamata, bem coar para banhar caminho. Angola, oi, poça, a minha catamata, bem coar para banhar caminho. És convivência das minhas vivências, paciência de consequência, resistência de extravagância. És convivência das minhas vivências, paciência de consequência,
consequência da existência de um extravagância. Angola, Angola, e força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Angola, Angola, e força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Angola, Angola, força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Essa convivência diz minhas vivências, a ciência de uma consequência da existência de extravagância. Essa convivência diz minhas vivências, a ciência de uma consequência da existência de extravagância. Angola, Angola, força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Angola, Angola, força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Angola, Angola, força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Angola, Angola, força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Angola, Angola, força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Angola, Angola, força, a minha cata matando, bem que hora para banhar caminho. Angola, Angola, força. La différence en son et en genre, c'est Montréal pluriel. De retour sur les ondes de Montréal pluriel avec la belle Varda Étienne. On écoute Don't You Know I Love You de Fantôme. Étais-tu une fan de Fantôme, toi? Attends, non seulement j'étais une fan invétérée de Fantôme, moi je me suis fait, entre guillemets, cruiser par, comment il s'appelait encore le chanteur? King Kino, oui. Écoute, et je me rappelle, j'avais tellement ri, le pauvre, parce que il lui me cruiser, puis il portait une grande cape comme Zorro. Les amis, le personnage est excentrique, écoute, mes amis. Non, ça n'a pas fonctionné, non, pas du tout. Pauvre King Kino, mais ça reste un merveilleux artiste. Ah on écoute. Oui, un grand chanteur. Un grand chanteur. Don't You Know I Love You. King Kino, mes amis, et Fantôme.
Expliquez ménage où j'ai envie de dire. Expliquez dans l'amour, c'est bon. Oh, Ridous, oh, chérie, Ridous. For you, baby, you know I care. For you, baby, you know I care. For you, baby, well, you know I care. For you, for you. Who am I? You're my baby. Tell me who am I? You're my lover. Who am I? You're my baby. Tell me who am I? You're my Montréal. Vous avez des dettes que vous ne pouvez pas payer? Manquez-vous d'excuses pour garder à distance les collecteurs? Faites l'appel le plus important et changez votre vie. Contactez Patrick Poupard. Chez Poupard Syndic, leur expertise vous permettra de vous remettre sur les rails et d'enfin respirer. Poupard Syndic, pour une consultation gratuite, composez le 1-866-621-0335. Même dans les situations les plus difficiles, il y a de l'espoir. Demandez Patrick Poupard au 1-866-621-0335 et retrouvez votre tranquillité d'esprit. Toutes les informations sont confidentielles. Vous rêvez d'une nouvelle cuisine, d'une salle de bain supplémentaire ou d'un nouveau toit? Faites de votre rêve une réalité en contactant les génies de la rénovation et de la construction, le groupe Rénométrix. Appelez dès maintenant au 514-374-1200 et mentionnez Montréal Pluriel et vous obtiendrez un rabais sur la réalisation de votre projet. 514-374-1200, groupe Rénométrix, les génies de la rénovation. Salut! Allô, viens, entre. Wow, belle maison. Merci. Ah, je peux fermer. Non, c'est correct, je m'en occupe, c'est parce qu'il faut absolument que tu soulèves la poignée et que tu pousses très fort vers la gauche. OK. Bon, ben, je pense que je vais te laisser faire. Je peux-tu à la salle de bain? Oui, bien sûr, c'est ici au fond à gauche. Mais quand tu flushes, il faut absolument que tu le tiennes 2 coups vers le bas, puis après vers le haut. OK. Écoute, je sais bien que tu te connais un peu en construction, là, mais qui a inspecté ta maison avant que tu l'achètes? C'est moi. Évitez les malaises et faites confiance à STS Inspection pour une inspection commerciale ou résidentielle. Disponible 7 jours sur 7 au 514-781-3126, 514-781-3126. STS Inspection, spécialiste de l'inspection en bâtiment, c'est l'assurance de votre confort. Mesdames, messieurs, Couleur Créole, Mehdi El Arbi vous présente une première dans l'histoire du compas à Montréal pour le week-end de Pâques. 2 événements distincts, 2 groupes électrisants, 2 soirs, 4 avril, classe, 5 avril, T-Vice. Vous imaginez, classe samedi, T-Vice dimanche, $50 pour les deux, dur à battre, ou $30 par événement. Le tout se passera au magnifique édifice Evo, situé au 777 Université. Billets en vente dans tous les meilleurs commerces haïtiens. Pour info, 514-738-5013. Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, on a une demande spéciale de Madame Dorothy Rowe. On aime Dorothy. On aime beaucoup Dorothy. Vraiment. Et c'est Stromae. Là, j'ai peut-être mal dit, Stromae. Bon, Stromae. Merci, Varda. Ave Césaria. Devora,
contourner la tête. Tu me fais danser du bout des doigts, comme tes cigarettes, immobile comme à ton habitude. Mais es-tu devenue muette ou est-ce à cause des kilomètres que tu ne me réponds plus? Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Souviens-toi de la première fois où nos regards s'étaient croisés, même que ton œil disait merde à l'autre, surtout à moi. Mais pourquoi moi alors que les autres te trouvaient bien trop laide? Peut-être que moi je suis trop bête, mais je sais t'écouter. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, après tant d'années, une de perdue, c'est ça. Je te retrouverai, c'est sûr. Césaria, chapeau pour la route à pied, nuet et nuetait, diva aux pieds nus restera et à vie. Césaria, et à la mort aussi, aux brigades, tu en brigade à des millions de soldats dans ta patrie, donc garde à vous. Césaria, tu nous as tous quand même bien nus, hein, tout le monde se croyait disparu, mais tu es revenu. Césaria, quelle belle leçon d'humilité, malgré toutes ces bouteilles de rhum, tous les chemins mènent à la dignité. Et voilà, tu ne m'aimes plus ou quoi? Et voilà, après tant d'années. Et voilà, une de perdue, c'est ça. Et voilà, je te retrouverai, c'est sûr. Et voilà, De retour sur les ondes de Montréal Pluriel avec la grande Varda Étienne. Tu sais que j'ai eu la chance vraiment, c'est un privilège. J'ai vu Césaria Évora en spectacle à Montréal. Oui, à la Place des Arts. OK. C'était de toute beauté, Non, mais j'en avais des frissons. Puis le fait, c'est une femme tellement simple. La femme, elle arrive avec... Nu-pied. Nu-pied, oui. Nu-pied. Et elle fumait sur scène. Avec son verre. Oui. Je sais pas si c'est du whisky ou du cognac. Et il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui dit rien. Non, la voix ne changeait pas. Oui, oui. Mais le timbre de la voix ne changeait pas. Puis tout ça. Moi, je l'ai vu, malheureusement. Moi, je l'ai vu à la télévision. Ah, t'as pas eu la chance d'avoir. J'ai pas eu la chance et j'aurais malheureusement jamais la chance parce qu'elle est décédée. Oui. Mais bon. Au moins, il y a des footage de ses performances. Absolument. Qu'on peut mais une grande chanteuse. Oui, non, définitivement. Vraiment. Et les origines tellement humbles. Elle a été découverte comme ça sur le top et tout ça, elle est devenue très tard. Ah oui, très oui, tard. oui. Et moi, ce que j'appréciais de Césaria Évora, c'est une dame d'une très grande générosité parce que, bon, elle vient du Cap-Vert et elle restait chez elle. Elle n'a jamais voulu vivre à l'étranger. Ouais. Et lorsqu'elle était au Cap-Vert, elle invitait tous les gens de son quartier à venir manger chez elle tous les jours, gratuitement. Ouais. Tous les jours.
Non, parce que je pense qu'elle a des découvertes, elle chantait comme ça, puis ils l'ont découvert, puis elle a été propulsée à l'avant des scènes. Oui, c'est un Français qui l'a découvert sur le tard. Et elle avait envoyé des démos un peu partout, ça n'intéressait personne, jusqu'à ce que ce gars-là, cet homme-là, la découvre son talent. Ouais. Et puis, tout de suite, elle est montée en flèche. Écoute, il a fait un bon investissement. Tu m'étonnes. Franchement. On écoute quoi, Johnny? Oui, tu me l'as dit tantôt. Paquitim de Olivier Duret et... bon. Et qui? Et Saint-Clan. J'ai plus de mémoire ce matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'âge. Là, j'ai lu le fait de vivre en banlieue. Ouais, c'est ça. Saint-Clan et Olivier Duret. Paquitim, mes amis. Seul sur le sable, tes yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs et tellement de souvenirs. Nos yeux dans les vagues près du quai. Je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée. Mon corps brûlé, enlacé. Comme on t'aimait si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin. Everything you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Everything you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi. Là où le vent t'emporte, loin de mon cœur qui va. Paquitem, baby. Paquitem dans la rue. Chérie, paquitem, amour. Connais-vous, moi fou. Chérie, paquitem, baby. Paquitem m'a souffri. Chérie, paquitem, amour. Paquitem, chérie. Le peuple. Le machin comme ça. Paquitem, baby. Paquitem dans la vie. Chérie, paquitem, amour. Connais-vous, moi fou. Chérie, paquitem, baby. Paquitem m'a souffri. Chérie, paquitem, amour. Weekend phone, the hour. Les machins de là.
Kin FM 106.3, Montréal. Apprendre l'espagnol au Mexique vous intéresse? Espagnol sans limite vous amène au Mexique afin de vivre une incroyable expérience d'immersion en espagnol. Imaginez le soleil, la plage, los mariachis, les danses folkloriques, les visites guidées aux sites archéologiques. Et ce, tout en apprenant l'espagnol? Oui. Pour vous informer, c'est simple. Composez le 514-992-4845. Le 514-992-4845. Espagnol sans limite. Parce que l'espagnol, c'est bien plus que... Vous êtes pris dans un tourbillon de dettes? Vous avez besoin d'un plan pour réaliser vos projets? Capital Plus a la solution pour vous. Appelez dès maintenant un de nos conseillers au 514-374-6800 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. Salut, tu déménages? Oui, finalement, grâce à l'équipe de mon premier service immobilier, j'ai pu trouver un acheteur rapidement. Wow! De plus, l'équipe de mon premier service immobilier offre un service hors pair. Leurs agents ont une connaissance pointue du marché immobilier et surtout une expertise qui a fait ses preuves. Toute une équipe. Félicitations pour ta nouvelle acquisition. Contactez dès maintenant l'équipe de mon premier service immobilier, situé au 7160 Boulevard P9. Téléphone 514-382-3333 ou 514-382-3331. Vous achetez, soyez bien conseillé avec mon premier service immobilier. Skin FM et Montréal Pluriel en ondes du lundi au vendredi de 9 à 11 tous les matins. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, on écoute All of Me de Eminem Pro. Kizomba, mes amis, Kizomba. Just wonder from me and you kicking me out. My head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful night? I'm on your magical mystery ride, and I'm so busy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy now. Your perfect imperfections, and give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. 'Cause I give you all to me, and you give me all to you. How many times do I have to tell you? Crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around forever. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy, I'm on my mind. Your perfect imperfections, and give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose and win. 'Cause I give you all to me, and you give me all. You give me all. Cards on the table with showing us, risking it all, though it's tough. 'Cause all of me loves all of you. Love your
retour sur les ondes de Montréal Pluriel. On écoute El Taxi. Osmari Garcia. Je sais que je vais me lancer des pierres parce que c'est pas le bon nom, mais bon, c'est dit. El Taxi. Viste todo el mundo, el taxi, sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. Ella tuvo un accidente, no me importa si te crees, si no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero vincularme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. Ella se de todo. Ella sabe de todo. Ella sabe de todo. Ella sabe de todo. En el taxi la conocí caminando por un backstreet. Estaba sexy, pero tan sexy que por poquito arrollamos un tipo y chocamos el taxi. Y era el chofer el que dijo: oye, mira esta mujer, está dura, que dura. Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo, dinero, visa, que chula, lula, con culo de mula. Y no le tengas duda, ella le saca todo el jugo a la uva. Que hace vino, sí, hace vino. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró el taxi, me lo paró. Lo paró con una mano, lo paró que yo la vi. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. Ella tuvo un accidente, no me importa si te crees, si no me importa si hace vino por ahí. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. No me importa si es casada, no la quiero vincularme, yo no quiero que sea solo para mí. Yo me paré el taxi, yo me paré el taxi. Ella sabe de todo. Ella sabe de todo. Ella sabe de todo. Ella sabe de todo. Yo la conocí en un taxi, yo la conocí. Le dije: ¿tú tienes novio? Ella dijo que sí. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me lo paraste. El taxi, siéntate aquí. Sí, can I get a kiss? Sí, can I get a hickey? You look like a freaky, dame cerebro y pinky. Tu dedo miñiqui te pone kinky. You put it in places that I would never think it. Why? Ella te bebe 2 botellas de vino para que se vea más fino y sea bueno para los intestinos. Pero no, ella lo que le gustan son los masculinos. Para ella hacerle vino. ¿Qué? Que ella hace todo, de todo. Ella hace todo, de todo. Ella hace de todo. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Jeudi, on parle potin. On parle potin. Et on a un piment supplémentaire ce matin parce que la belle Varda était dans notre studio. Donc, elle va agrémenter, piquanter, augmenter la saveur, le piment des vins que nous allons dévoiler. Magali Rose, comment vas-tu? Ça va, merci. Bon matin à tout le monde. Bonjour Varda. Donc, tu nous parles de quoi, là? Tu vas nous faire sourire comment ce matin? Ben écoute, je sais que toi et moi, tout le monde sait qu'on est des grands fans de Empire. Yes. Que je n'ai jamais... Et je tiens à dire, je me sens vraiment comme une extraterrestre parce que je n'ai jamais regardé l'émission. Non, je sais. Je ne pensais jamais dire ça, mais ça manque à ta culture. Il paraît. Écoute, okay. Mais Varda, je pense que tu vas tomber en amour avec comme Cookie. Moi avec Cookie. Ouais. Mais toutes mes amies ne me parlent que de Cookie. Je te jure, quand cette émission, vraiment, je ne sais même pas à quelle heure et quand ça passe, mais ce que je sais, c'est que lorsque cette émission-là est en onde, mes amis, genre, la terre arrête de tourner pour certaines de mes amis. Oui, hier on était en dingue à la maison, hier là.
Pourquoi il s'est passé quelque chose de grave? Parce que c'est fini. La saison est finie. La première saison est finie. Ça ne va regarder là. Mais attends, est-ce que je peux me le procurer? Parce que moi, j'aime bien écouter ce genre de série-là en boucle. Oui, c'est bon. En boucle, c'est bon. Puis la semaine dernière, sur FX, il donnait comme en rafale. Il y avait un marathon. Sur quel point? Sur quelle chaîne? FX, OK. FX Canada, ouais. On regarde ça parce que je pense qu'ils vont quelque chose qu'ils vont faire à plusieurs reprises. Netflix l'a pas, non. Pas encore. Ah. Oui, comment? Non, c'est ça. Non, Netflix l'a pas encore, fait que... Non, pas encore, Puis il parle pas de la fin parce que je l'ai pas vu. Oui, j'ai cherché partout pour trouver les deux derniers. Non, c'est vrai? Mais ça fait une semaine, oui, elle a dû connaître, juste connu, on va regarder. Écoute, j'ai une de ces frustrations. Non. J'ai vu sur on va te lever le titre de président on va juste déchouquer Greg. Petite, je viens de perdre mes lettres de noblesse. Non, mais sérieusement, puis je trouve ça complètement ridicule. J'ai été sur plusieurs sites et les sites devinent mon emplacement et ça me dit de manière bien fréquente en plus, ce viewing est réservé aux gens qui habitent aux États-Unis. Je sais. Oui. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire-là? On est en 2015. Attends, pourquoi une tante à Brooklyn qui peut faire quelque chose pour toi? Quel que soit le fournisseur, Greg, quel que soit le fournisseur de télévision que tu as à la maison, tu peux aller dans le end-demand et pouvoir aller regarder l'émission. Même sur Illico, Magali? Oui. Attends, Magali, attends, arrêtez. Parce qu'il y a le poste de CTV, tu vas dans On Demand, tu vas sur le poste de CTV, ou bien ce que tu fais, je sais pas si tu as un Roku ou bien un Apple TV à la maison, tu mets sur l'ordinateur, tu vas te mettre sur CTV, puis tu l'envoies sur la télé. Attends, mais tu vas sur le site de CTV, puis tu le regardes. Sur le site de CTV? Yeah. Comment sur le site de CTV? Attends, je vais y aller là. Je suis devant mon ordinateur. Je vais faire la même affaire. Les auditeurs, c'est merveilleux. Je vais peut-être découvrir la finale, finalement. La finale de Empire. Oui, ou bien sinon, Wavin Lakaila et puis Namnaukade. J'accepte l'invitation. Est-ce qu'on peut pâter, Magali? De quoi peut pâter, ma bini tout? Moi, on va éviter, ma doyen. Non, pas comme ça. OK, pas comme ça. Depuis Datko, ma même nous connaît l'autre. Tout le Wavin Lakaila pour 10 fois le manger, ou connaissez gros tabac. Toi, avec Maryse, avec Guylaine, avec tes enfants, avec tout le monde, ton mari, moi, fais belle réception. Et t'as oublié l'animateur, Grégory va être là aussi. Non, Grégory. On t'a pas invité, Grégory. Fais ton respect, Grégory. Tu nous parles, tu voulais nous parler de Empire, tu nous parles de quoi? OK, oui, mais Empire. Oui. Boubou Kitty et Andre sont ensemble. C'est qui? Dis-nous c'est qui exactement. Andre, c'est le fils de Lucius Lyons, le fils aîné. OK, de l'émission. Juste pour te situer, il y a Terrence Howard, qui est l'acteur principal, qui a une copine qui s'appelle Annika. Mais on lui a donné le petit nom Boubou Kitty. Cookie lui a donné ce nom-là. Qui joue les madame là? Boubou Kitty. J'adore ce surnom-là. Sincèrement. OK. Boubou Kitty, c'est un personnage de dessin animé de la génération de Cookie. Quand elle était jeune, elle l'appelle Boubou Kitty. C'est un petit chat, en tout cas. C'est tout ça pour dire que Boubou Kitty, Annika, sort dans la vraie vie avec Andre, qui est le fils aîné de Lucius Lyons dans l'émission. Donc le fils sort avec la belle-mère. Oui, celui qui est marié avec la blonde, là. Oui. C'est ce week-end, le week-end dernier. Ils étaient à un mariage ensemble, et puis ils faisaient des petites caresses, et puis des petits bisous. Oui, et c'est ça. Mais c'est leur coming out en plus. Mais tu sais, le show vient de finir. Un joue le père, le fils plutôt. L'autre, la belle-mère, il joue un moyen, il aurait aimé. Non. C'est une fiction, Greg. Oui, mais tu vois, il y a des personnages, malheureusement, qui restent. Tu sais, comme exemple, j'ai toujours la fille qui joue dans, comment on appelle ça, Aurore. Qui joue la belle-mère dans Aurore. Hélène Bourgeois-Leclerc. Je suis pas capable de la voir, qu'elle fasse des choses qui sont comiques, pas comiques. Je suis pas capable de la voir. Non, tu peux pas faire ça. Je te jure. Mais non, mais attends, c'est ma faute. Mais faut respecter le métier d'acteur, la pauvre Hélène Bourgeois-Leclerc. Et tu sais qu'elle l'a déjà dit en entrevue, qu'il y a des gens, lorsque le film est sorti, elle était dans la rue et les gens l'insultaient. Elle a trop bien fait. Elle a trop bien fait sa job. Ah non, mais écoute, c'est ma tabarnak. Oh, t'es gros, mon gars, ça arrive comme ça, je vais pas en France. Aïe. Donc,
Les autres disaient, c'est quoi, Magali? Mon autre disait, écoutez, est-ce que vous avez entendu parler de cet animateur du poste latino Univision? Joël Legendre? aux États-Unis? Non. C'est facile, J'adore, mes amis, j'adore. Ah, c'est potin, man. Sur les stéroïdes, mes amis. Donc, écoute, un animateur de Univision aux États-Unis. Univision, c'est un gros poste de télévision très populaire aux États-Unis où est-ce que c'est vraiment latino, OK? Non, mais les codes d'écoute sont terribles à Univision. Hein. Oui, mais la population latino aux États-Unis, quand même. S'il y a toutes des femmes, Québec, il n'y a pas payé au plus. Rapidement. Il n'y a pas province, là, plus au plus tôt. L'animateur s'appelle Rodner Figueroa. Il était animateur d'une émission, il y avait un co-animateur. L'émission s'appelle El Gordo y la Flaca, sur le gros et la mince. Et il y a une... Pardon? Attends. Le nom du show, c'est Le Gros et la Mince? Oui. Tu connais ça, Johnny? Tu connais? Le Gros et la Mince? C'est acceptable? C'est acceptable de nommer un show comme ça? Le Gros et la Mince. Oui. Je pense que c'est dans être humoristique, là. Ils doivent rire de moi, j'ai jamais regardé ça, par contre, Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit, Écoute, ce qu'il a dit, il y avait un invité qui est un artiste qui fait des beaux maquillages, puis il a développé une manière de faire ce qu'on appelle du contouring. Varda et moi, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire. Je ne jure que par le contouring, honey. Contour and blending. Oui, il faut un bon blending. Mais cet homme-là, il fait des photos où est-ce qu'il se transforme en Kim Kardashian, en plusieurs actrices connues. Et il est allé à l'émission, il était invité, c'est un Brésilien. Il est allé à l'émission et puis il montrait des photos de lui. Et il y a une des photos où est-ce que il ressemblait vaguement, là, il faut le dire, là, à Michelle Obama. Il y avait des faux airs de Michelle Obama. Et le Rodner, qui a eu l'audace de dire, elle dit, elle, de toute manière, Michelle Obama, on s'entend, elle ressemble à une actrice d'un des films de la planète des singes. Il a osé. Dis-moi qu'il a fait 15 minutes en ondes, puis après ça, il a fait son ping. Là, il y avait le co-animateur qui essayait, qui a patiné, qui a essayé d'arranger ça, puis tout ça. Après l'émission, on a rencontré c'était une argumentaire au Rodner, de son prénom. Bon, la blanche de ma on l'a mis dehors. Mais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, écoute, on t'a mis dehors parce qu'on a eu un appel de la Maison-Blanche et on exige ton départ. Bravo. Ça, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, Varda, la Maison-Blanche. Puis moi, quand j'avais vu ça la première journée, j'avais trouvé ça étonnant. Que Michelle Obama, vraiment, là, qui va aller s'abaisser à écouter une émission où est-ce qu'on fait des commentaires désobligeants sur son apparence, il me semble que ça lui ressemble pas. Non, mais attends. Non, mais Magali, si je peux me permettre, pourquoi tu dis s'abaisser? Moi, je trouve pas que c'est s'abaisser. Non, je trouve pas que c'est s'abaisser. C'est quand même une insulte. Non, on va dire qu'elle écouterait à l'émission même. Écoute, non, mais elle aurait pu avoir écho d'eux. C'est parce que ce que je veux dire, Varda, c'est que Michelle Obama a des critiques de tout bord, tout côté. C'est vrai. Tout le temps. OK? Pourquoi elle aurait choisi cette émission-là? Je suis sûre que pendant toute la journée, il y en avait d'autres qui l'ont sûrement insulté juste en écoutant Fox News. Oui, tu m'enlèves les mots de la bouche. J'aurais dit tourne à Fox News, mes amis. Juste avec Fox News, écoute, sa publicité, c'est sincèrement qu'elle serait là, OK? Je voyais pas pourquoi Univision, ils auraient vraiment pris la peine d'appeler et d'exiger le départ de Rodner Figueroa. Mais c'est ce qu'ils ont dit, c'est la raison qu'on lui a donnée pour son départ. Mais là, hier, TMZ nous a annoncé que c'est une excuse, que c'est pas vrai. Ce qui se passe avec cet homme-là, oui, ils ont vraiment pas aimé le commentaire qu'il a fait sur Michelle Obama. Par contre, ils ont utilisé ce prétexte-là, c'est un prétexte dans le fond, parce que il est en train d'essayer d'implanter un syndicat, d'encourager les employés du poste de télévision Univision à former un syndicat où ils ont dit, bon, les syndicats, ça, on peut profiter, mettez le dehors parce que nous pas les syndicats en dehors. Au sommet de la gloire, on va le flanquer dehors. C'est ça. Cela, maintenant, écoute, avocat, met tes pieds là-dedans. Lui, il emmène le poste. C'est un autre Goméchi, finalement? Oui, c'est ça. Oui.
C'est ce qu'il fait. Et puis finalement, on a appris, écoute, TMZ nous a appris que non, la Maison Blanche on a fait aucun appel. Ils ont eu aucune influence. Par contre, c'est vrai que on lui a reproché, il n'y avait pas d'affaire à comparer Michelle Obama à une actrice de la planète des singes, mais il y avait d'autres choses derrière ça. Ils voulaient s'en débarrasser. Et d'ailleurs, pour faire un suivi là-dessus, on connaît tous Raven, celle qui jouait Olivia dans Cosby Show, la petite, là. Oui. Qui est aujourd'hui une actrice, une chanteuse et tout ça. Puis dernièrement, she came out of the closet. Elle a annoncé qu'elle était lesbienne. Parce que ça Attends, je t'arrête tout de suite. C'est quoi cette air dégoûté, là? Non, surpris. Pas dégoûté. Surpris de quoi? Malaise. Oui, malaise, mais... Non, mais attends. Non, mais... J'adore Varda. Je vais m'assumer. Je ne comprends pas, OK, pourquoi c'est un facteur. Ça, je suis d'accord, mais je vais te le dire pourquoi. Ça mérite le fait, comme si ça augmentait ou diminuait la qualité de l'individu qu'il révèle ses préférences. Non, wrong. Je t'explique pourquoi. Je me suis longtemps moi-même posé la question, lorsqu'un personnage public prenait la décision de s'afficher publiquement comme homosexuel. Et je vais te dire pourquoi. Ça, c'est comme la santé mentale, c'est comme n'importe quelle personne qui est marginalisée dans notre société. Il y a tellement de gens qui sont homosexuels, qui sont dans le placard, qui ont honte, qui ont peur du jugement, que ceci et cela. Quand on voit un personnage public sortir du placard et dire « Moi, vraiment, l'homosexualité n'est pas un choix, c'est ce que je suis. Ça n'empêche rien mon talent de la personne que je suis. Au contraire, vous avez le droit, comme n'importe quel hétérosexuel, je vous dis pas d'aller faire d'aller forniquer comme ça en public, mais vous avez le droit de dire ce que vous êtes. Et je pense que justement... Fallait que tu le dises. Non, mais aller forniquer. Ben oui, mais c'est je pense que plusieurs personnages publics qui sont homosexuels, qui l'ont déclaré ouvertement, ont aidé la cause. Oui. Alors moi, je suis pour. Et Raven Simone, je veux dire, ça fait des années. C'est un peu comme Queen Latifah. Écoute, elle peut sortir du garde-robe. Oui, puis confirmer. Je me connais. Non, même cas, je me connais parce que c'est moi qui m'a trouvé dans un restaurant malaise, là. Il y a des femmes, ça filme puis mal par son garçon. Mes amis, no. Queen Latifah is never going to come out. I think she's never going to come out. Je pense qu'elle va rester dans le placard. Je serais très étonnée. Mais moi, je vais dire, pour faire suite à ce que Varda disait, parce que je suis totalement d'accord avec toi, Varda. D'ailleurs, je pense qu'à un moment donné, c'est les médias qui forcent ces personnes à sortir du placard. Parce qu'on les talonne. Raven, ça fait des années qu'on doutait qu'elle l'était. Elle avait refusé. Elle a dit, I don't want to have any label. Je peux pas avoir d'étiquette. Finalement, elle est obligée de sortir parce que les médias, les TMZ de ce monde la talonnaient. À un moment donné, elle a dit, OK, tu sais quoi, on est en train de travailler ma vie privée, d'aller voir mes amis, aller voir ma famille pour les questionner. Je vais arrêter ça là. Je vais annoncer. Mais à the end of the day, à la fin de la journée, est-ce qu'on s'entend pour dire que ça ne regarde personne? Non, on s'en fout parce que moi, je ne connais aucun hétéro qui se promène sur la place publique pour dire « Guess what? Je suis hétéro! » J'essaie de comprendre ça. Moi, dès que je couche avec des chèvres ou des enfants, j'ai pas de problème. Tu regardes Neil Patrick Harris, par exemple. Okay? Oui! Doogie Howser, je l'aimais depuis qu'il était tout jeune, puis tout ça. Le fait qu'il est sorti du placard, puis ça te fait quoi? Absolument rien. Fait que je vois pas pourquoi depuis le David Maillon. Non, je veux dire, je vois pas pourquoi ça vient rajouter au personnage comme si, en plus, c'est quoi? Il est bon, il est talentueux. Ah oui. En plus, il est gay. Guys, je dois vous laisser, je suis vraiment désolée. Calme-toi, Magal, Gonduri Soufouan. Oui, non, j'ai un meeting, ça, je dois vous quitter. Mais écoute, Varda, je suis toujours heureuse de t'avoir avec moi lors de ma chronique. On devrait faire ça chaque jeudi. Merci, ma chérie. Bon bagage. Puis en passant, j'ai lu ton livre, Maudite folle. J'ai adoré. Puis là, je vais aller Magali, le livre sorti en 2009, tu viens de le lire? Ah non, je ne viens pas de le lire, mais là, ton prochain livre, il sort, là. On a fait dire parce que tu n'avais jamais donné mon feedback. Là, je te le donne. J'ai vraiment adoré le livre. Puis moi, j'ai travaillé avec des personnes qui souffrent de schizophrénie, pas pour comparer, et j'ai vraiment eu beaucoup d'empathie, et puis je respecte ton courage de sortir et de te prononcer comme ça. Ça me touche beaucoup ton chèque est dans la poche. Aux gens qui souffrent de maladies mentales, bravo. Puis là, ton prochain livre, parce que je sais pas si tu sais, mais je lis à peu près 5 livres par semaine. Alors, écoute, j'ai hâte. Oh oui, je suis une très grande lectrice, puis j'ai vraiment hâte de lire ton prochain. Ben, c'est gentil, ça coûte $30, ça va contribuer à ma prochaine facture d'Hydro-Québec. Je vais t'aider à acheter la bouffe pour ton
chien. Merci. OK, bisous. Bye. C'était la chronique de Magali Rose sur stéroïdes avec la participation de Varda Étienne. On a du fun en studio, mes amis, c'est incroyable. On va prendre son souple, justement. Avec une pause publicitaire, on vous revient après ce qui suit. Skin FM 106.3 Montréal. Il n'y a que de bonnes raisons de visiter Encadrement Baroque. Vous décorez votre maison, votre lieu de travail et recherchez des peintures de qualité? Baroque a une grande collection d'œuvres d'art. Vous devez encadrer une peinture, un diplôme, un portrait, un miroir, des images de voyage ou des souvenirs qui vous sont chers? Baroque fabrique des cadres depuis plus de 40 ans. Vous cherchez des professionnels pour agencer votre décoration à vos œuvres d'art? Baroque sont les experts en encadrement fait à la main et sur mesure selon vos besoins de décoration. Encadrement Baroque a déménagé pour mieux vous servir au 6929 avenue du Parc, juste au nord de Beaumont. Notez-le, 6929 avenue du Parc. Stationnement pour tous. Téléphone 514-273-5455. Vous êtes pris dans un tourbillon de dettes? Vous avez besoin d'un plan pour réaliser vos projets? Capital Plus a la solution pour vous. Appelez dès maintenant un de nos conseillers au 514-374-6800 et nous pourrons ensemble planifier vos projets. 514-374-6800. Capital Plus a un plan pour vous. Moi, l'amour au premier regard, je crois pas trop à ça. C'est superficiel. Tu peux pas t'y fier. Par contre, l'amour au premier kilomètre dans un Jeep Cherokee, ça, ben oui, ça se peut. C'est l'événement Les Conduire, c'est les aimer chez vos concessionnaires Jeep du Québec. Obtenez le Cherokee Sport 2015 à partir de seulement 24 995 $. Le Jeep Cherokee 2015, le 4x4 de l'année selon le magazine 4-Wheeler. Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Salut. Allô. Viens, entre. Wow, belle maison. Merci. Ah, je peux fermer. Non, c'est correct, je m'en occupe. C'est parce qu'il faut absolument que tu soulèves la poignée et que tu pousses très fort vers la gauche. OK. Bon, je pense que je vais te laisser faire. Je peux-tu à la salle de bain? Oui, bien sûr, c'est ici au fond à gauche. Mais quand tu flushes, il faut absolument que tu le tiennes 2 coups vers le bas puis après vers le haut. OK. Écoute, je sais bien que tu te connais un peu en construction, là, mais qui a inspecté ta maison avant que tu l'achètes? C'est moi. Évitez les malaises et faites confiance à STS Inspection pour une inspection commerciale ou résidentielle. Disponible 7 jours sur 7 au 514-781-3126, 514-781-3126. STS Inspection, spécialiste de l'inspection en bâtiment, c'est l'assurance de votre confort. Mes parents vivant en Haïti, dans l'arrière-pays, sont âgés et se déplacent difficilement. Donc, pour leur transfert d'argent et de produits alimentaires, je fais affaire avec Cam Transfert, la seule compagnie à offrir la livraison à domicile partout en Haïti, et cela en un temps record. Cam fait mon bonheur. Un problème arrive? Pas de panique. Cam est une équipe sérieuse et dynamique qui vous accompagne tout le long de la transaction. Rien de moins. Service promis doit être rendu, point barre. Pour tous vos transferts d'argent et de produits alimentaires, Cam Transfert est la seule référence. Cam est formidable. Pour toute information, composez le 1-800-934-0440. Sur Skin FM, l'excellence a un nom, et ce nom est Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Elle nous a manqué, mes amis, mais elle est de retour maintenant. Notre chère pharmacienne in-house, Beverly Salomon. Comment vas-tu, Beverly? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Elle a une pharmacie qui est située au coin de Bélanger et Lacordaire, ça j'ai pas oublié. C'est bien. Le numéro de téléphone pour l'argent, c'est le 514-251-0555. Et là, ce qui est merveilleux de cette pharmacie-là, à part le service... comment on pourrait qualifier le service? À part extraordinaire, merveilleux, à part La particularité de cette pharmacie-là, c'est qu'on parle 7 langues. On parle arabe, on parle créole, on parle vietnamien, on parle espagnol, on parle... français, anglais... C'est incroyable. Les langues les plus communes, je les oublie. Comme quoi, je vais trop en faire. 7 langues, mes amis. Service impeccable. D'ailleurs, primé plusieurs fois pour le prix des 3 meilleurs. C'est quoi ça? Excel Pro? Excel Pro, c'est le meilleur laboratoire du réseau Jean Coutu. Oui.
Oui. Merveilleux. Alors, parle-nous de notre santé. Tu nous as manqué. Ben oui, je suis bien contente d'être de retour. J'ai eu un empêchement les dernières semaines, mais là, je reviens avec le beau temps. Bon! C'est merveilleux. Fait qu'aujourd'hui, on va parler comment gérer les médicaments périmés à la maison. Puis aussi, récemment, il y a eu l'exclusivité que le gouvernement allait rationaliser les bacs des seringues pour le retour des seringues souillées. Fait qu'on va parler un peu de ces deux choses-là. Okay. Parfait. Allons-y. Pour commencer, c'est quoi une date de péremption? Pourquoi chaque médicament a des dates de péremption? Ben, c'est le fabricant, quand il fabrique le médicament, il détermine jusqu'à quelle date le médicament va être efficace, sécuritaire, puis qu'il va respecter vraiment la concentration qui est écrite sur l'emballage. Okay? Après cette date-là, le fabricant, qu'est-ce qu'il vous dit? C'est à vos risques et périls. You're on your own. Mais est-ce que c'est tous les médicaments qui ont des dates de péremption? Oui. Par exemple, les Tylenol, les Advil, les oui, tu vas tout avoir des dates de péremption. Parce qu'après cette date-là, la qualité, ça ne veut pas dire que c'est dangereux, que vous allez tomber ou comme avoir un état quelconque. Ça veut juste que la qualité peut être altérée. Fait que peut-être que ça ne va pas fonctionner. Mais quand on est malade, est-ce qu'on a vraiment envie d'essayer de prendre quelque chose que la qualité peut être altérée? Pas vraiment. Prenez pas le risque. Là. Exactement, on prend pas le risque. Fait que après cette date-là aussi, c'est que des fois, il y a eu un développement de bactéries qui s'est fait avec le temps. Fait que, tu sais, c'est que ça alterne le principe actif dans le médicament. Justement, parlons-en. Je vais perdre les auditeurs, mais la boîte est fermée. Oui. OK. Elle est scellée au départ. Oui. OK. Mais elle reste toujours fermée. Oui. Okay. Comment? C'est un système fermé qui ne devrait pas se développer quoi que ce soit. Exact. Mais il y a la dégradation aussi, où est-ce que vous le mettez? Est-ce que vous le mettez dans la toilette? Où est-ce qu'il y a de l'humidité, de la chaleur? Fait que, tu sais, tout ça fait que l'environnement, oui, c'est un environnement fermé, mais, tu sais, il doit subir les conséquences de où est-ce que vous l'avez placé. Fait que la toilette, c'est pas la bonne place. On sait qu'il y a beaucoup de toilettes qui ont un petit miroir avec une petite pharmacie en arrière. Un, c'est pas la bonne place. Deux, c'est trop accessible pour les enfants. Fait que c'est vraiment trouver quelque part à la maison où est-ce que c'est fermé ou très haut placé pour que les enfants n'y aient pas accès. Et puis, vous pouvez contrôler aussi où est-ce qu'on met les médicaments pour faire comprendre aux enfants, les médicaments, c'est pas des bonbons, on peut pas les trouver dans la chambre, dans le placard. C'est vraiment une place restreinte, contrôlée par les parents. Fait qu'est-ce qu'on fait avec nos médicaments périmés? Est-ce qu'on les jette dans la toilette? Est-ce qu'on les jette dans le lavabo? Est-ce qu'on les blende puis on les met? Non, on les rapporte à la pharmacie. Pourquoi pas dans la poubelle? C'est que, encore une fois, ça peut être dangereux si un enfant le prend puis décide de faire comme maman puis de prendre les médicaments. Fait qu'en les ramenant à la pharmacie, le pharmacien propriétaire a un contrat avec une compagnie qui vient les récupérer. Fait que nous, on vous les amène, on les récupère sans frais, on s'arrange pour les mettre dans des bacs contenants et on les renvoie à une compagnie qui va s'assurer vraiment de les incinérer. Attends. C'est le pharmacien qui s'occupe de récupérer des seringues. Ben oui, des médicaments et les seringues, on ramasse tout ça. Fait que quand vous avez les médicaments périmés, on met pas ça dans la poubelle, on ramène ça à la pharmacie, juste pour la sécurité d'autrui aussi. OK. Les seringues, on ramène ça comment? Est-ce que tu sais? J'ai aucune idée. Je sais pas. D'ailleurs, je savais même pas que vous offrez ce service-là, ça me fait peur un peu, là. Mais c'est ça. C'est que les seringues, on les met dans des bacs qui sont vraiment spécifiques pour ça. J'ai mis une photo sur la page Facebook de Montréal Pluriel. Fait que vous pouvez voir le bac jaune, c'est des bacs pour récupérer les seringues souillées. Ça, depuis 2006, on les donne gratuitement. Nous, on les reçoit d'une compagnie qui s'appelle du Forêt de la Vigne et on les donne gratuitement aux patients. Fait que quand les patients ont un traitement, que ce soit d'insuline ou un anticoagulant sous forme de sous-cutanée, on leur donne ça. Quand c'est plein, ils les ramènent tout simplement à la pharmacie. Mais là, on est en temps d'austérité, hein? Fait que le super ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé de restreindre l'accès de ces bacs-là aux pharmacies. Fait qu'on retourne dans le temps de la préhistoire, où est-ce que les pharmacies ont une limite qu'on peut commander par mois. Fait qu'on ne peut pas commander plus qu'une caisse qui a 36 dedans. Puis avant, il y avait deux formats. Mais pourquoi? Il y a des économies à réaliser là, quoi? Il y a 600 000 qu'ils essaient de sauver. Fait que là, ça, c'est un budget à peu près de 600 000 par année. Mais là, on parle d'une seringue souillée. C'est une seringue qui a été utilisée par un patient. Exactement. Ça peut être utilisé par un patient qui est sur médicaments injectables, mais aussi par des gens qui utilisent des drogues injectables aussi, hein. Parce que là aussi, il y a eu un travail qui a été fait par le CLSC, il y a un travail qui a été fait par les gens qui travaillent dans le système de santé pour leur faire comprendre de ne pas les laisser n'importe où, ces seringues-là. Et là, justement, ça aide, c'est ça que ça veut dire, ça aide justement les gens qui ont des enfants, qui ont d'autres mondes dans la maison, justement, à pas laisser traîner leurs seringues ou pas les jeter dans les poubelles. Un enfant pourrait aller là, un chat ou un chien pourrait y aller. Vous offrez ce service-là, puis là, tu me dis que notre super ministre de la Santé
a décidé que, bon, c'est fini. Ben, il a décidé de restreindre, fait que de contrôler. Mais c'est pas comme si les pharmacies ont décidé de commander ça pour faire des pots de plantes à la pharmacie ou pour les donner comme ça à n'importe qui. T'sais. On dirait que des fois, on oublie le jugement qu'il y a. On le donne vraiment à des gens qui en ont besoin. Puis les gens qui le ramènent, aussitôt on donne à nouveau pour s'assurer que avant, quand j'avais commencé en 2003, je recevais des pots de margarine, des pots de mayonnaise. Avec des seringues. Je recevais les seringues dans les sacs de médicaments, ce qui est très dangereux. Un plat de beurre, un plat de beurre avec une seringue dedans, n'importe quoi. C'est dangereux pour mon équipe, pour moi et mon équipe, parce que si on récupère ça puis que c'est pas sécuritaire, il y a des risques de se piquer. Si les patients qui arrivent dans des pharmacies qui ont un gros volume de remise de bac, maintenant ils ont un contrôle puis on vous dit, ben je peux pas vous en donner parce que je dois attendre le mois prochain, mais la personne qui s'injecte, elle continue à s'injecter, fait qu'elle va faire quoi avec ça? Elle va les mettre dans les vidanges, puis les bouilleurs qui ramassent nos vidanges, lui, il y a un risque. Fait que les coûts qu'on va sauver, on va les payer en CSST pour les gens qui vont se faire piquer. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir où couper. C'est un peu comme la publicité, pas que je suis un fan de cette publicité-là, mais la publicité qui dit, à force de tout vouloir changer, on risque de tout mettre à terre. Ah oui. Je pense que comme à vouloir aller rapidement puis décider, c'est pas une compagnie. OK? Le système de la santé, c'est pas une compagnie. Donc, des programmes de rationalisation ou bien, comment ils disent ça, de réingénierie des procédés, là, des processus, tu peux pas faire ça comme ça dans un ministère de la santé qui est dévoué à la santé des concitoyens. On peut économiser, je comprends, mais tu peux pas faire des coupes comme tu ferais dans une compagnie privée, par exemple. Ça, c'est pas la même chose, là. Je comprends qu'on fait des économies puis tout ça, mais je préférais qu'on aille un peu moins vite, que quand il y a des coupes qui doivent être faits, oui, mais qu'on aille un peu moins vite pour évaluer justement la portée des coupures qu'on fait. Exactement, évaluer l'impact. Parce que là, non seulement on aura juste une caisse par mois de petits bacs, mais avant, il y avait les plus gros qui prenaient d'autres types d'injections vraiment qui rentrent pas là-dedans. Et là, on n'a plus accès à ça. Fait que les pharmaciens, on peut plus commander ça. Fait qu'on peut juste commander une caisse. Oui, ils ont dit pourquoi ils ont rationalisé comme ça, c'est qu'ils ont vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pharmacies qui commandaient plus qu'une caisse par mois. Mais en réalité, c'est qu'on commandait les gros aussi. Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Est-ce qu'ils ont fait un lien? Est-ce qu'ils ont fait un calcul? Reste à voir. Wow. Sur ce, qu'est-ce que je vais vous dire, c'est que les médicaments périmés, faites attention de les retourner à la pharmacie, de les mettre dans un endroit fermé, loin de l'humidité et de la chaleur. Les seringues, on continue comme on a fait, on a changé nos valeurs et nos mœurs, de vraiment les mettre dans le bac qui est dû pour ça. C'est un problème, puis que vous n'en avez pas à la pharmacie, donnez votre nom pour qu'au moins la pharmacienne puisse faire des recherches pour vous en trouver un, parce que dans un plat de beurre, de margarine, c'est pas sécuritaire. Non, définitivement. Puis en même temps, notre cher super ministre, pensez avant de couper. Oui. Merci beaucoup, et bon retour à ton émission, Beverly Salomon. Je suis bien contente. À chaque semaine, on parle santé avec Beverly. Vous pouvez la rejoindre au 514-251-0555 ou aller la visiter à sa pharmacie qui est située sur Bélanger, coin Lacordaire. Vous voyez que je ne donne pas l'adresse parce que je ne me souviens plus. 5965 rue Bélanger S. Et la pharmacie, une particularité, elle parle 7 langues. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. On va faire une petite pause musicale. On vous revient sous peu. Manos yo caí, tienes control sobre mí.
ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. On parlait santé tantôt. Maintenant, on va parler prévention, justement. Prévention en faisant quoi? En parlant ballon rond. On parle de soccer avec M. Pierre-Richard Thomas. Comment vas-tu, Pierre-Richard? Ça va très bien, Greg. Merci. Donc, bonjour à tous les auditeurs. Bonjour à Varda, je pense qu'il t'accompagne. Bonjour, Pierrot. Comment ça va, chérie? Ça va et toi? Ça va trop bien. Ils se connaissent, c'est merveilleux. Bienvenue parmi nous. Merci, Pierre-Richard. Pierre-Richard, c'est un professionnel de soccer qui vous enseigne justement comment améliorer vos techniques en tant que tel, vous faire devenir un futur professionnel de soccer. Lui-même a évolué à un très, très haut niveau, donc il est qualifié pour faire ce qu'il fait. Rappelle-nous ton numéro de téléphone, Pierre-Richard. 514-994-4939. Et aussi, tu as un site web et une page Facebook, non? La page Facebook, c'est Soccer Prestige, mon nom complet, Pierre-Richard Thomas. On peut me retrouver sous mon nom tout simplement aussi, Pierre-Richard Thomas. Okay. Mon site internet, c'est www.soccerprestige.com. Parfait. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, Pierre-Richard? L'équilibre études soccer. C'est ce que j'ai titré sur ma page, mais en fait, j'ai omis une troisième composante qui est très, très importante aussi, c'est la vie sociale. Est-ce que c'est possible, justement, de garder l'équilibre? Je t'explique parce que souvent, par exemple, on va faire l'exemple du hockey, beaucoup de jeunes qui jouent au hockey, étant donné qu'ils vont jouer junior majeur, par exemple, ils arrêtent d'aller à l'école parce qu'ils se dévouent à leur sport pour essayer, justement, de percer la Ligue professionnelle, la NHL, la Ligue nationale de hockey. Est-ce que c'est possible, justement, de combiner les trois? C'est possible parce qu'il faut comprendre ce qu'on dit par équilibre. Équilibre, en fait, c'est une succession de situations déséquilibrées. Il y a des moments forts pour le sport, il y a des moments forts pour récupérer, pour prendre soin de sa vie sociale, sa vie familiale, etc. Il y a des moments forts aussi pour les compétitions et des moments forts où est-ce que ce sont les examens aussi. Donc, c'est une question d'organiser et d'équilibrer et de donner de bonnes priorités au bon moment, et de s'assurer qu'on prend soin de chacune de ces trois composantes-là. OK, parfait. Donc, okay. Donc ça crée... Et ça, c'est pas différent de d'autres situations dans la vie professionnelle de tout le monde. On parle d'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale ou sa vie de couple. Donc, c'est une situation qui est constamment à rééquilibrer, en fin de compte. Oui, c'est la vie qui est ainsi faite. Hein. Le yin et le yang, comme on dit. Alors, tout excès est nocif. On parlait de ça la semaine passée sur le sujet de overcoaching, overparenting. Oui. Donc là, l'équilibre, qui est le sujet un peu à contrario, le côté verso par rapport à recto, c'est que il faut s'assurer de faire une bonne planification. Ça veut dire qu'il faut d'abord faire une planification mensuelle, de regarder d'avance qu'est-ce que le mois va nous présenter en termes de compétition, en termes d'examens, de travaux à remettre pour l'école, et s'il y a des moments importants au niveau de la vie sociale, des rendez-vous, des baptêmes, des fêtes, etc., des choses qu'on ne veut pas rater, de sorte qu'on peut organiser son temps, être très efficace à organiser son temps pour être sûr de ne rien rater. Qu'est-ce qu'on gagne à garder l'équilibre entre les trois? Et ne pas on garde son propre équilibre au niveau mental, au niveau de notre bien-être, et ça c'est important pour réussir dans chacune des sphères, surtout au niveau du sport. Okay. Hein, lorsque au niveau des études ça va pas bien, on n'est pas serein pour pouvoir pratiquer son sport. Et lorsqu'on fait partie d'un programme sport-études, parce que ce sont des choses qui existent, je pense que la plupart des gens connaissent ça au niveau secondaire, c'est assez important. Pour que ce soit pour des enfants ou des adolescents, qu'il y ait justement qu'il y a cet équilibre, c'est-à-dire qu'on demande que l'enfant ait des résultats satisfaisants afin de pouvoir intégrer le système sport-études, parce que, bon, tu le sais, tu connais mon fils, Sacha est au programme de sport-études du Collège français, il va poursuivre ensuite, même au niveau secondaire, et son père et moi avons toujours dit, le jour où ses notes vont régresser, on va l'enlever du sport-études, parce que pour bien les parents, surtout les parents haïtiens, l'école avant tout. Mais je pense aussi que le fait qu'il fasse beaucoup de sport, de soccer, ça lui permet d'avoir cet équilibre-là, et d'autant plus que moi j'ai toujours remarqué que les enfants qui pratiquaient beaucoup de sport, ça les empêchait pour la plupart de faire des conneries à l'extérieur. Ils sont moins oisifs, prompts à faire des conneries à l'extérieur, comme tu dis, Varda. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils savent gérer leur temps, être efficaces avec leur temps. C'est vrai, très vrai. On sait que
la paresse ou procrastiner, ça vient souvent lorsqu'on a trop de temps, justement. Oui. On dit souvent, les gens d'affaires, pas juste les gens d'affaires, mais on dit souvent que si tu veux que quelque chose se fasse, on parle des gens qui sont sur des comités, on se rencontre à chaque mois, à chaque 2 semaines, et dit, est-ce que tu as fait cette tâche que tu devais faire? Oh non, je l'ai pas fait encore. On dit souvent que donner, si on veut que quelque chose soit fait, donnez-le à quelqu'un qui est hyper occupé. Oui. Très vrai. Mais est-ce qu'il n'y a pas en même temps, Pierre-Richard, comment je dirais, des aptitudes particulières? Est-ce que l'individu ne doit pas avoir des aptitudes particulières pour être en mesure de réaliser cet équilibre-là? Moi, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui s'enseigne. Je pense que ce sont des bonnes pratiques, des habitudes à apprendre. Très jeune d'ailleurs, on a le choix de laisser nos enfants prendre le vendredi soir après l'école tranquille à être oisifs ou à s'amuser, ou on a le choix de leur dire non, vendredi tu commences à faire tes devoirs. On veut pas que ça se fasse dimanche soir à la va-vite là. Ouais. Parce que le week-end, il y a telle activité, il y a telle chose, etc. Ça, c'est un choix qu'on fait. C'est une habitude qu'on décide de donner à nos enfants, à nos joueurs, à nos joueuses, si on le veut ou si on le veut pas. Et lorsqu'ils prennent le bon pli, mais après ça, c'est plus facile par après. Définitivement. On va faire une petite pause publicitaire et on te revient tout de suite après, Pierre-Richard. Merci. Skin FM 106.3, Montréal. Les productions Nuit d'Afrique présentent la 23e édition du Festival de musique du Maghreb. 3 soirées tout en rythme et festivités aux couleurs de l'Afrique du Nord. Jeudi 26 mars, c'est le retour sur scène de Lekbir avec les grands succès de Khaled, Rachid Taha et Maktoub au club Balatou. Samedi 28 mars, retrouvez l'énergie contagieuse des rythmes andalous et berbères du groupe Ayrad au théâtre Fairmount. Dimanche 29 mars, célébrez les rythmes Gnawa avec Maro Couleur pour clore le festival au club Balatou. Info www.festivalnuitdafrique.com. Vous êtes à la recherche d'un bureau, d'une réceptionniste, d'une salle de conférence? Le Centre d'affaires 3737 est l'endroit tout désigné pour vous. Le Centre d'affaires 3737 vous offre un environnement professionnel et l'accès à plusieurs services, dont une salle de conférence, un service de centre d'appel et plusieurs commodités. Le 3737, le partenaire de votre croissance. Appelez dès maintenant au 514-374-1200, le Centre d'affaires 3737, le partenaire de votre croissance. Vous êtes en affaires, vos ventes ne décollent pas, vous avez besoin d'élargir votre clientèle. Ne perdez plus votre temps et encore moins votre argent. Montréal Pluriel est votre solution et pour moins cher que vous ne le pensez. La différence en son et en genre, c'est Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel, votre émission du matin. Alors, Pierre-Richard, tu continues sur ton sujet de ce matin. Alors oui, l'autre chose qui est très importante, Greg Barda, c'est que il y a des gens qui regardent ça de l'extérieur, disent tu es chanceux, tu as réussi à intégrer le programme sport-études. Mais c'est pas un pique-nique, c'est pas une partie de plaisir le sport-études. C'est beaucoup de sacrifices aussi là. Et pour les parents des athlètes sport-études, il y a des périodes de l'année au cours desquelles ils peuvent avoir jusqu'à 8, 9 séances d'entraînement ou de matchs par semaine. Là, c'est beaucoup. Ça peut devenir lourd même. Et pour les parents, je viens de le mentionner, Pierre-Richard, pour les parents aussi, moi j'ai la chance de pouvoir partager la tâche avec le père de mes enfants, qui lui est aussi un ancien joueur de soccer professionnel. Mais il y a des moments, j'ai de la peine pour Sacha parce que je me dis, le pauvre, il est épuisé, mais il est tellement passionné par le soccer. Et nous, on a dit, écoute, ce qui est important avant tout, c'est les notes, c'est les résultats scolaires. Donc, puisqu'il réussit bien, il est capable de marier les deux, tant mieux. Mais je veux dire, courir des pratiques à droite, à gauche, les matchs, c'est exigeant. C'est exigeant. Non, c'est très demandant. Oui, c'est exigeant. Beaucoup de planification, beaucoup de discipline et beaucoup de sacrifices. Oui, tout à fait. Donc, quelques conseils que j'aimerais partager avec tout le monde, c'est que lorsque c'est le moment de faire les devoirs, mais c'est ça, il faut pas remettre ça au lendemain, il faut essayer de les faire et d'être efficace à le faire. Ce qu'on peut faire en 40 minutes, il faut pas le faire en 1 heure. Si le bruit ambiant vous dérange, faites ça dans un endroit calme où est-ce que vous pouvez vous concentrer et réduire le stress.
essayer d'établir des routines, d'essayer d'étudier toujours au même endroit ou à la même heure. C'est des choses qui peuvent aider. Et surtout, de faire des to-do lists, des listes d'épicerie. Qu'est-ce qu'on a à faire et de mettre des priorités de ce qui est plus important chronologiquement dans le temps. Pour les plus vieux, parce que on parle des jeunes, on parle de Sacha qui sera bientôt au secondaire, tout ça. Mais il y a les plus vieux, il y a ceux qui sont au cégep, à l'université, etc., qui ont à gérer ce genre de choses-là aussi. Pour cela, je leur dirais une journée par semaine de prévoir le moment où est-ce qu'ils font leur commission ou leurs tâches domestiques de manière routinière, d'essayer de garder le même moment, la même journée. Bien sûr, de faire attention à son alimentation, à son sommeil et qui dit sommeil, son hygiène de vie, de prendre soin de sa santé, etc., pour pouvoir être efficace, reposer, pour pouvoir être efficient sur le terrain. Mais c'est important, merci de Pierre-Richard, c'est important ce que tu mentionnes parce que souvent, tu vois, le samedi soir, Sacha a tendance le lendemain matin, c'est-à-dire le dimanche matin, à dormir jusqu'à midi, 1h. Et moi, ça me rend complètement folle parce que je suis quelqu'un qui se réveille très tôt. Et son père me dit souvent, non, Varda, laisse-le dormir. Il a besoin de récupérer parce qu'il fait tellement de sport qu'il a besoin de récupérer. Et il rentre à la préadolescence aussi. En plus, mais il y a une vie en plus. Hein. Oui, tout à fait. Comme tu regardes, il y a une vie personnelle en plus du sport et tout ça. Fait qu'il faut au moins qu'il y ait un moment pour, je ne veux pas briser la routine, mais sortir de ce carcan-là. Sinon, à un moment donné, il va craquer. Là, de toujours avoir une vie aussi Absolument, réussie. Parce que lorsque les élèves me disent « j'avais la fête de l'anniversaire de mon ami, mais j'ai pas pu y aller », si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas si mal, mais si 3 fois sur 4, ils peuvent jamais y aller, c'est à un moment donné... Non, ça peut affecter leur morale. Non, mais à un moment donné, il n'y aura plus de sport, puis les performances au sport, pendant le sport et aussi à l'école vont s'en pâtir. Oui. Pour les étudiants athlètes aussi, de ne pas hésiter à utiliser les services que l'institution scolaire peut offrir au niveau orientation, conseil scolaire. Des fois, les athlètes peuvent bénéficier d'un moment d'inscription prioritaire, de sorte qu'ils évitent la file indienne. Le tutorat, le mentorat, l'aide aux devoirs, toutes ces choses-là. Et les programmes de développement. Parfait. Donc voilà un petit peu pour le sujet. Parle-nous rapidement. Maintenant, j'aimerais vous parler un petit peu, si vous me permettez, aujourd'hui, on a un match vraiment très intéressant que tout le monde attend. Oui. J'ai un collègue qui nous a, sur Facebook, m'a fait valoir qu'aujourd'hui, TSN 1 et TSN 4 vont diffuser en direct le match à partir du Stade de France à Paris. Ah oui! France contre Brésil. Yes. C'est vraiment une enseigne trop alléchante. Déjà, la couleur des maillots, moi, m'inspire. 2 grandes équipes, des joueurs brésiliens qui jouent à Paris maintenant. C'est comme une sorte de derby. Ils ont des comptes à régler. La dernière fois qu'ils ont joué l'un contre l'autre, c'était en 2013. Et les Brésiliens avaient gagné 3-0. Didier Deschamps, qui était déjà le sélectionneur, a ça en travers de la gorge, ainsi que les joueurs. Donc, il y a revanche. Comme mot d'ordre aujourd'hui. Et vous savez, les matchs amicaux, il y a rarement quelque chose d'amical là-dedans. Donc, c'est sur le terrain que ça joue. Didier Deschamps, le sélectionneur français, fait beaucoup de mystères autour de l'équipe, dévoile pas grand-chose. On ne sait pas comment l'équipe va jouer. Le gardien titulaire Hugo Lloris s'est blessé. C'est lui qui est le capitaine. On ne sait pas qui va choisir pour donner le brassard. Est-ce que c'est Benzema? Benzema lui-même ne veut pas le laisser savoir. Moi, j'adore ça, quand même, ce mystère. J'adore ça. Mais, Pierre-Richard, notre sélectionneur, on a ça que... Notre Johnny, notre metteur en ondes, j'ai bien deviné, qui se transforme en sélectionneur, nous dit, il me fait le signe 3-0. Moi, je parlais qu'il me disait qu'il reste 3 minutes à la prochaine pause. Mais non, il est en train de me prédire le résultat du match. 3-0 Brésil, c'est ce qu'il dit. Il a confiance, hein? Il a confiance. 3-0 Brésil dans le temple français au Stade de France aujourd'hui. Oui. Les Français sont en forme, hein? Dernièrement, ils ont battu le Portugal, ils ont battu l'Espagne. C'est vrai. Ils ont fait de belles figures en Coupe du Monde, ils sont rendus jusqu'en quart de finale, l'équipe est jeune. Je sais pas, hein? C'est pas simple, hein? Oui, mais ils ont battu qui, tu dis? Ils ont battu le Portugal. Le Portugal, l'Espagne. Okay. Donc, le Portugal avec seulement CR7 dans l'équipe, OK? Ils ont le vent dans les voiles. Après ça, tu parles de l'Espagne qui a perdu malhonnêtement au dernier mondial. Oh, OK, bon. Alors, quelle équipe est-ce que l'équipe de France a battu?
Tu m'avais dit l'Allemagne, OK, peut-être, là, on pourra en parler, mais bon. Le détracteur de service. Exactement. Pas le tracteur, le détracteur, pardon. Non, moi, je suis d'accord. Moi, je suis une fan invétérée du Brésil aussi. Mais je crois pas que ça va être aussi facile qu'on On est déchirés. On aime les deux équipes. Moi, personnellement, j'aime... Conjuguons l'amour et le beau jeu. On va se délecter, on va voir le match et on verra qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Parle pour toi, Pierre-Richard. Moi, je suis dans le wagon avec Johnny. Je veux que le Brésil écrase l'équipe de France. Oui, je suis un certified hater de l'équipe de France. Je ne les aime pas du tout. Merci Pierre-Richard pour ta belle chronique ce matin. On va conjuguer l'entraînement de haut niveau avec notre vie personnelle et aussi, justement, c'est quoi l'autre élément? Il y a un troisième élément. Il y a la discipline. La vie sociale, les études et le soccer. C'est ça, ou le sport. Nous allons faire tout ça et nous allons souhaiter que le Brésil écrase l'équipe de France aujourd'hui. Merci Pierre-Richard, à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine. Ciao Pierrot. Bye bye Vardo. C'est l'amour. Pause publicitaire mes amis, on vous revient sous peu. Skin FM 106.3 Montréal. Mesdames, pour faire craquer un passionné de camion, vous lui dites la capacité de remorquage, de charge utile, de luxe intérieur et d'économie de carburant du RAM 1500 en font le gagnant des camions d'une demi-tonne 2015 selon Motor Trend. Il va adorer. C'est l'événement Les Conduire, c'est les aimer chez vos concessionnaires RAM du Québec. Obtenez le RAM 1500 SXT EMI Quad 4 4x4 2015 à partir de 27 995 $, incluant le boni de 1500 $ offert aux propriétaires de camions et aux travailleurs spécialisés agréés. Détails dans les journaux et chez votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep et Ram. Mesdames, messieurs, couleur créole, Mehdi El Arbi vous présente une première dans l'histoire du compas à Montréal pour le week-end de Pâques. 2 événements distincts, 2 groupes électrisants, 2 soirs, 4 avril, classe, 5 avril, T-Vice. Vous imaginez, classe samedi, T-Vice dimanche, 50 $ pour les deux, dur à battre, ou 30 $ par événement. Le tout se passera au magnifique édifice Evo, situé au 777 Université. Billets en vente dans tous les meilleurs commerces haïtiens. Pour info, 514-738-5013. Salut, tu déménages? Oui, finalement, grâce à l'équipe de mon premier service immobilier, j'ai pu trouver un acheteur rapidement. Wow! De plus, l'équipe de mon premier service immobilier offre service hors pair. Leurs agents ont une connaissance pointue du marché immobilier et surtout une expertise qui a fait ses preuves. Toute une équipe. Félicitations pour ta nouvelle acquisition. Contactez dès maintenant l'équipe de mon premier service immobilier, situé au 7160 Boulevard P9. Téléphone 514-382-3333 ou 514-382-3331. Vous achetez, soyez bien conseillé avec mon premier service immobilier. Sur Skin FM, l'excellence a un nom et ce nom est Montréal Pluriel. De retour sur les ondes de Montréal Pluriel. Wow, 10h51 déjà. Le temps passe si vite en bonne compagnie. On va essayer, mes amis, si je le dis en ondes, on va essayer d'avoir notre belle Varda le plus souvent possible à l'émission. On va faire le nécessaire. On va faire le nécessaire pour qu'elle co-anime de manière très régulière à l'émission parce qu'on aime le groove, le vibe qu'elle nous amène. Merci, tout ça. C'est très gentil. C'est vraiment une belle émission qu'on a eue. Dommage qu'on n'a pas une autre heure, justement, pour profiter de ta présence, ma chère. Bon, ben, gars. On va écouter un petit morceau de compas avant de faire la conclusion. Lequel, Johnny? Quel petit morceau? Oui. Ah, oui. Alors, moi, je suis une grande fan. Tabou, mes amis, tabou. Cérémonie va commencer. Cérémonie va commencer. Cérémonie va commencer. Cérémonie va commencer. Cérémonie va commencer.
gardez ça faire rien, mon terrain vite bail. Choubou, maudit qu'on t'aime. De retour sur les ondes de Montréal pour rien. Est-ce que tu étais au concert l'été dernier? Non, j'ai pas été. 100 000 personnes au centre-ville de Montréal. C'était incroyable. Ouais, non, j'imagine. L'ambiance. Mais Choubou, tu sais, moi, c'est ce que j'aime. Moi, je suis pas une fan du compas Nouvelle Génération. Okay. Je préfère les anciens groupes parce que pour moi, ce sont des vrais musiciens. Oui, des vrais orchestres. Des vrais orchestres, voilà. Ouais, définitivement. Mais quel est... Tabou. Merveilleux. Écoutez, c'est la fin de l'émission, mes amis. Malheureusement, sniff. Ben, sniff. On est bien content. On est bien content. On a passé un merveilleux moment de radio avec vous. On vous revient demain matin, 9h, sans faute. Un peu plus tard, Varda? Oui, c'est ça. Varda est arrivé avant moi ce matin. Oui, Johnny, c'est Johnny, l'élément, le pilier de ce show, mes amis. Tout à fait. Johnny, définitivement. Donc, l'excellence a un nom, on vous l'a dit, c'est Montréal Pluriel. Et la belle Varda Étienne nous a accompagnés pour toutes les missions. C'était merveilleux. Merci beaucoup d'être si généreuse de ton temps, Varda. Ça me fait vraiment plaisir. Tu es une icône de notre communauté et nous sommes bien contents de t'avoir à nos côtés au Congo Bouchou. Tu vois, tu viens... C'est où Congo Bouchou? Oh my God! Notre émission revient demain. L'excellence a un nom, mes amis. Et le nom est Montréal Pluriel. On finit le show avec quelle chanson, Johnny? N'a plié nous, mes amis. Plié nous. Le printemps s'en vient. Non, le printemps est là. Ah, mes amis, qui printemps? Ah non, aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, on peut dire qu'il est arrivé. Il est arrivé aujourd'hui. Plié nous. À demain, mes amis. Travail de concert pour y avancer. Pour les pas au chou, pas plus de rien. Si t'as parlé en plus, pas plus de rien. Pas de même, pas de théorie de quoi. Mettez un carré, pour les il faut qu'il y ait des gagnants, je suis tout. Ouais, c'est bon, on va tout. Mais sous cette là, mais sous votre là, il y a Koubi, nous va oublier comme là. Oublier comme, nous oublier comme là. Wanna be a gola, bacana be a gola. Si t'as les pays changés, mon déterminé. Si mon qui commence les polio, faut que terminer. Parler mais Haïti, tourner au paradis. On s'attendait qu'on propose son paradis. N'a pas dit les mots, n'a pas dit l'hôpital. On est terrible, c'est pays normal. On est très bien, c'est tout. C'est tout, c'est ça, ma baby, c'est tout. Mais sous cette là, mais sous votre là, on s'y a coupé, nous va oublier qu'on là. Oubliez bon, pas de choses qui est beau là. Oubliez bon, tellement qu'il y a oublié qu'on là. Oubliez bon, j'appelle oublier qu'on là. Oubliez bon, pour qu'à oublier qu'on là. Le groupe CHCR, détenteur des licences 106.3 CKIN Skin FM et le 105.1 CKDG Mike FM. Le multiculturalisme à son meilleur.